Salut les fifous de la RC, Freeman, juste pour le kiff. Allez, on continue les unboxings pour le projet Bob RC. Ce colis me vient d'Allemagne. À l'intérieur, il y a le châssis qui m'a été recommandé par mon mentor et je vais vous dévoiler son identité. C'est Monsieur J Speed RC. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Un gros big up à toi. Merci beaucoup l'ami pour tous tes bons conseils, pour ton avis précieux, pour ta patience. Big up. Allez, on ouvre. Le carton est un peu gros, alors on va faire ça avec une petite touche de magie. Avec Xboxing Leviosa. Electro On-Road Chassis ARR Rally Road. 1/10, 4 roues motrices. On va faire un peu le tour de la boîte. Pivot Ball Hangergingen. Alu châssis. Et Igluchte French. Ouais, je lis vachement bien l'allemand. Alors, ce modèle de voiture permet non seulement aux conducteurs expérimentés d'entreprendre des manœuvres excitantes sur la piste des courses, mais grâce à ses performances dénuées de toute critique, les débutants ont eux aussi occasion de jouer dans la Ligue des Grands et font rentrer les autres concurrents à l'écurie. Ah ouais, à ce point-là. Appuyez donc l'accélérateur à fond et appréciez le plaisir de la conduite 4 roues motrices sous sa forme la plus pure. Caractéristique de ce châssis, il est en aluminium, axe de transmission en aluminium anodisé, suspension pivot ball sur l'essieu avant, ajustement de l'angle de carrossage et du tracé, limiteur droop, suspension de roues indépendante, sauf cerveau, course complètement sur roulement à billes, amortisseur à pression d'huile, ressort tuning. Spécification: châssis à entraînement 4 roues motrices, poids 800 grammes sans le corps de la voiture, échelle 1/10, type de modèle pour route, conception du modèle ARR, dimension du produit 365 sur 190 mm, empattement 260 mm. Attention, ceci n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. On a vu ce qu'il y avait de plus important sur la boîte. Maintenant, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Unboxing Maxime. À l'intérieur, heureusement, il y a le châssis et un petit sachet avec des pièces. Donc on va commencer à voir ce qu'il y a d'abord dans le sachet et ensuite on regardera le châssis d'un peu plus près. C'est parti, ouvre la sachetto Maximo. On retrouve donc un manuel avec toutes les explications de réglage. Un petit lot de pièces. Voilà, ça doit être des cales ou je ne sais pas trop. Je vais étudier ça tranquillement à tête reposée. Il y a un pignon moteur. Voilà, les petits bitoniaux pour les suspects. Une grosse clé Allen. Un dissipateur, radiateur et une antenne plastique. Allez, on range tout ça et on passe au châssis. Disparitium, les Gordium, les Viosa. Donc le châssis 1/10 Deathwatcher Evo ARR Really. Really good. Voyons voir de plus près. Suspect hydraulique avec capuchon en alu. Pas mal de réglages pour la direction. Donc on peut voir que c'est des vis Cruci partout. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. J'ai même envie de dire au contraire. Voilà, le Deathwatcher Evo, châssis alu, 800 grammes. L'arrière semble un peu plus lourd que l'avant. À l'avant, un petit tampon. On peut voir le support de carreau réglable en hauteur, avec les petites mousses qui vont bien. Ici, une barre en alu, un renfort de châssis, j'imagine. Le boîtier, je l'enlèverai sûrement pour faire place
au Vario. Bon, de toute façon, le montage du setup du combo, je ferai ça la semaine prochaine. Si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort, normalement le 21 avril 2023, voilà, je ferai le montage la semaine prochaine. Là, le week-end arrive et je vais pas avoir le temps de m'en occuper. Donc tranquillement, support moteur en aluminium. On peut voir les cardans centraux, anodisés, magnifique, de toute beauté. Diff, alors satellite en métal mais diff en plastique. Petit cardan. Je ne constate aucun jeu au niveau des noix. Ça a l'air pas mal, hein. Faut voir un peu. Alors il y a un sauve-cerveau. Voilà, qu'on peut voir ici. Sauve-cerveau qu'on peut voir ici. Système de rotule. Pareil avec biellette réglable en haut en bas. Ouais, c'est propre, hein. Donc avec ce châssis, première étape, installer le combo, le cerveau, le récepteur, tout ce qui va bien pour le faire rouler en 2S. Pour cela, eh ben, j'ai pris les roues qui allaient avec, hein. Allez, on les ouvre. Des roues TT Spring Drift. Recommandé par Rally pour ce modèle, hein. Vous voyez, assez souple. Pouette, pouette. Ok, donc ça sera pour rouler en 2S sur parking, tranquillou. De toute façon, je vais rouler que sur parking avec ce châssis. Mais c'est pour faire rouler voilà, la carreau de Bob. Le dessin des pneus est sympa. Et puis une fois que ce projet sera terminé, on passera sur le projet Speed. Allez, je tease un petit peu. Projet Speed en collaboration avec J-Speed. Voilà mon mentor, hein, celui qui me donne des conseils, qui m'aide à faire mes choix. Voilà. Encore un gros big up. Encore merci beaucoup. Donc voilà, prochain projet en 3S. Il y aura des modifs. Je vous montre pas les modifs que je vais faire. Pour l'instant, on va partir comme ça. On va rouler sortie de boîte en 2S avec la carreau de Bob. Et ensuite, l'autre projet, Speed, arrive. Voilà, je vous en dis pas plus. Je crois qu'on a fait le tour. Et ben, hâte de commencer l'installation du setup. Et puis, ouais, hâte de la voir rouler, cette carreau et ce châssis. Hâte d'arriver au bout du projet. Mais on va faire ça tranquillement, chaque chose en son temps. Sur ce J-Speed RC, vous pouvez aller voir sa chaîne. N'hésitez pas à lui donner de la force. Merci à tous, à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de kiffer. Salut!